Hello, j'espère que tout le monde va bien ici. Je suis trop contente de reprendre les épisodes de podcast et de recommencer à enregistrer. Je vais vous en dire un peu plus après. Mais aujourd'hui, je vous enregistre un épisode qui s'intitule Pourquoi et comment le système nerveux détruit ton couple. On a eu cette discussion un petit peu sur Insta autour du système nerveux, d'énormément de choses qu'il y aurait à dire là-dessus. Ça a fait partie de mes conversations ces derniers temps et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment de reprendre ces épisodes de podcast que j'affectionne tellement, mais qu'honnêtement, j'avais vraiment plus le temps d'enregistrer. Et de vous partager toute cette sagesse autour du système nerveux et à quel point ça a un impact profond sur votre vie et bien sûr sur votre relation et votre sexualité, puisque moi, c'est mon domaine de prédilection, vous le savez. Donc ce podcast a été en pause pendant 1 mois et demi, 2 mois, je crois, parce que j'avais vraiment besoin de reprendre un peu, les bases pour moi. C'est-à-dire je fais plus du tout dans mon business, dans ma vie, de choses que j'ai pas profondément envie de faire, profondément envie de partager. Et ces derniers temps, le podcast était devenu plus une obligation, un challenge à mettre en place, quelque chose qu'il fallait que je fasse pour le business, que quelque chose que j'appréciais fondamentalement. Donc j'ai mis en pause. Et vous avez été nombreux à bien me voir en me disant: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Donc pour ceux qui savent, ils savent. Pour ceux qui savent pas, bienvenue, c'est pas grave, on s'en fiche, on reprend, on repart. Donc ici, on va discuter, comme vous le savez, tout ce qui vous permet de créer une vie réellement délicieuse et orgasmique. Et beaucoup quand il s'agit d'épisodes solo de moi à travers, la sexualité, la relation, puisque c'est vraiment l'essence de mon travail, ce que je partage avec le monde et ce que je suis persuadée peut changer radicalement la face du monde. Je sais qu'il y en a d'autres et je sais qu'il y a d'autres personnes qui font ça très bien, donc je les invite sur le podcast pour en discuter. Aujourd'hui, donc, on va vraiment plonger dans cette histoire de système nerveux. Alors, on parle énormément du système nerveux sur les réseaux. Il y a énormément de conneries qui sont dites. Je vais pas rentrer dans un cours sur le système nerveux, déjà parce que c'est très chiant. Enfin, moi, je viens du milieu médical et quand j'ai dû les apprendre, j'ai pas trouvé ça très fun. Donc c'est déjà particulièrement chiant à la base et en plus, honnêtement, si c'est des informations qui vous intéressent, vous avez, Wikipédia, des sites, médicaux qui pourront nous donner toutes les informations techniques. Moi, je vais juste recadrer un petit peu pour qu'on ait tous la même définition. Parce que des fois, quand j'écoute des trucs sur, les réseaux sociaux, ils ont une drôle de façon de voir le système nerveux quand même. Donc, de quoi on parle quand on parle de système nerveux? Promis, ça va être très court. On parle vraiment de tout ce qui est le système qui transmet des informations et réceptionne des informations dans votre corps. Donc c'est un système extrêmement complexe qui comprend deux parties qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, on va pas s'en occuper aujourd'hui. En gros, c'est tous les nerfs qui partent tout votre corps jusqu'à la périphérie, au bout de vos doigts, au bout de vos orteils, pour amener des informations qui font que vous bougez, que je peux comme ça continuer à tout le temps bouger les mains quand je parle, qui vont vraiment transmettre les sensations, toutes ces choses-là. C'est toujours en rapport à récupérer des informations sur le monde et transmettre des informations. Donc ça, c'est le système nerveux périphérique qui gère énormément de choses, la température, la régulation de la température, plein de choses. Euh, en partie, le mouvement principalement, les sensations, etc. C'est vraiment très intéressant d'avoir une bonne relation avec lui quand on est sensuel, parce que du coup, ça vous permet vraiment de vous relâcher. Mais ça sera, dites-moi si ça vous intéresse, ce sera l'objet d'un autre podcast, parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur le système nerveux central. C'est un vilain mot pour définir quelque chose d'assez simple. Votre système nerveux central, c'est votre cerveau, la masse cérébrale, le tronc cérébral, la moelle épinière, pour faire simple, et les nerfs qu'on appelle les nerfs crâniaux. Donc c'est les nerfs qui partent directement du crâne. Ça, c'est votre système nerveux central. Pour les puristes, oui, je simplifie. Mais je pense que c'est le meilleur moyen d'en parler. Et un des nerfs qui va vraiment nous intéresser dans ce système nerveux central, il y en a plein, hein, mais celui-là, il est quand même très intéressant, c'est ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, c'est un des nerfs les plus longs du corps après le nerf optique. Il part de votre cerveau et en fait, il va traverser de manière assez centrale la majorité de vos organes autonomes. Donc vous allez, il va passer au niveau du cœur, des poumons, du système digestif énormément. Là aussi, il y aurait énormément à dire sur le système digestif.
et de vos organes sexuels et il va venir finir son chemin dans le col de l'utérus. Donc celles qui ont déjà fait la Bible du plaisir et j'ai un trou de mémoire, l'anatomie du plaisir, vous savez. Celles qui ne savent pas, je mettrai des liens en commentaire, venez me poser des questions, je pourrais vous renvoyer dessus. C'est vraiment mes programmes où on explore, alors la Bible du plaisir, c'est gigantesque, c'est vraiment une bible. C'est une bible où vraiment j'explore, tout ce qui peut vous permettre d'avoir plus de plaisir dans votre vie au niveau physiologique, relationnel, sexuel, et cetera. Aussi bien énergétique que physique, que spirituel, tout y passe et l'anatomie du plaisir, c'était à la base prévu comme un bonus de la Bible du plaisir, sauf qu'en fait, il est tellement génial que je vous le propose, en autonomie parce que vraiment c'est, 2 heures où je passe en revue, le corps de la femme. C'est destiné aux femmes, oui, désolé messieurs. Et on va explorer tout ce qui génère du plaisir dans votre corps, tout ce qui vous permet d'en avoir, tout ce qui peut vous aider à ce moment-là, tout ce que vous auriez dû apprendre dans vos cours d'anatomie de collège. C'est là-dedans. Bref, digression, je reviens. Donc l'idée est d'explorer vraiment aujourd'hui, un peu les apports de ce nerf vague et de ce système nerveux central. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de chercher comment simplifier, que ce soit très clair. En fait, faut vous dire que le nerf vague, c'est vraiment un nerf qui va vous permettre de réguler votre état de stress. C'est pas vrai dans la fait, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, votre état de stress, c'est-à-dire en fait, votre nerf vague va vous permettre de déstresser, de vous relaxer. Donc plus votre nerf vague est réveillé, plus il va, libérer des choses qui vont vous permettre de vous relaxer. Encore une fois, c'est simplifié. Mais du coup, ça permet vraiment en travaillant avec ce nerf vague, de revenir à, ce qu'on appelle un système nerveux plus régulé. Pourquoi? OK, là on a fini la partie anat, un peu complexe. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris, vous savez l'habitude, vous m'envoyez un message là-dessous, vous m'envoyez un message sur Insta, je réponds toujours, ça prend quelques jours, mais voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est profondément irritant pour notre système nerveux. Pourquoi j'utilise le mot irritant? Parce que c'est exactement quand on parle d'inflammation, c'est ça en fait. Faut imaginer que vous frottez sur votre peau et que le fait de frotter va générer une chaleur, c'est ça, et qui va générer une rougeur, qui va générer des réactions dans votre corps. En fait, c'est ça qu'on appelle l'inflammation. Alors, l'inflammation, elle est autonome, il y a personne qui frotte sur votre système nerveux. Mais en fait, ce qui frotte sur votre système nerveux, c'est votre vie. Notre rythme de vie, le fait qu'on ait des rythmes de vie qui sont extrêmement stressants, avec énormément de stimulation. On reçoit, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais il me semble qu'en une journée, on traite autant d'informations que les gens qui vivaient il y a 100 ans en une vie, en fait. Donc, on a beau vivre en 2024, notre corps est un corps d'être humain qui est sensiblement le même que celui des hommes de Néandertal, à peu de choses près. Bon, je dis que des hommes des Cro-Magnons, voilà, à peu de choses près et du coup, il est pas forcément adapté à ce niveau de stimulation permanente dans lequel on vit. Ce qui fait que, du coup, notre corps vit avec un système nerveux qui est en permanence un peu surstimulé, heu, comme si on était en permanence coursé alors pas un lion parce que c'est pas en hyperstimulation permanente, sauf pour les gens qui finissent en burn-out. Et il y a énormément de gens que je croise dans la rue qui sont en hyperstimulation permanente. Euh, mais globalement, ça va faire comme si vous étiez en stress permanent tout le temps. Et en fait, ce qui génère une irritation permanente de notre système nerveux. Et quand on est parent, on a vraiment le stress de la maison, de tout ça qui se rajoute. Le job, on peut avoir un job stressant. Et nos relations de couple, c'est pareil. En fait, s'il n'y a pas ce nourrissement dont je parle très souvent, cette connexion, ce lien, et qu'en fait, on oscille avec des frustrations et tout ça, ça va encore ajouter au stress ambiant. Donc, ce qui fait que notre système nerveux est en permanence irrité. Qu'est-ce qui se passe quand notre système nerveux est irrité? Parce que notre corps est très, très, très intelligent, très, 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 très bien fait, et que du coup, il y a une raison à ça. L'irritation de notre système nerveux, et en fait, le stress génère ça, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus attentifs, vigilants pour notre sécurité autour de nous,
d'être plus réactif aussi, au cas où il y a quelque chose qui arrive et qu'on doive partir. Donc c'est vraiment un état de vigilance. Faut imaginer que ce système nerveux stimulé, c'est une forme d'état d'hypervigilance. Donc du coup, on est un peu toujours sur le qui-vive. Et du coup, comme on est un peu toujours sur le qui-vive et prêt à réagir, si notre partenaire est pareil et nous envoie un petit fion comme ça à 18h, il y a de fortes chances qu'on explose et qu'on jette à la poubelle la communication bienveillante, l'écoute, la respiration et toutes ces bonnes habitudes pour retomber sur la réaction. Ça, c'est ce qui fout en l'air 90% nos relations de couple. Donc, c'est important d'en avoir conscience, tout simplement parce que nous ne sommes pas des êtres linéaires. Donc si vous manquez de fatigue, votre système nerveux va être moins régulier. Si vous, vous nourrissez pas bien, si, vous êtes stressé et en fait tout ça va aboutir à une propension à être dans la réaction. Pas juste parce qu'on est plus fatigué, qu'on réfléchit moins, tout simplement parce que quand on est dans cet état-là, notre cerveau va favoriser la réaction, c'est-à-dire des boucles d'action qui sont préenregistrées dans votre tête. Genre, il m'agresse, je l'envoie chier, est une boucle de réaction préenregistrée dans ma tête. Donc du coup, c'est vraiment intéressant d'observer que plus on va être dans cet état de stress, plus notre cerveau va choisir cette voie-là. Pourquoi? Parce que le but de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Or, lui, il sait pas réellement, il fait pas grandement la différence entre votre partenaire qui vous dit quelque chose de désagréable et quelqu'un qui en veut à votre vie, qui vous menace réellement. Donc, en toute logique, quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui en veut à notre vie, il faut pouvoir réagir très très vite. Or, les boucles de réaction qui n'utilisent pas notre réflexion vont plus vite dans le cerveau. C'est-à-dire une réaction, c'est il y a quelques millisecondes de gagner, et du coup, la réaction va plus vite, l'action est mise en place plus vite, donc vous avez plus de chances de survie. Encore une fois, votre corps est merveilleux, sauf qu'il n'est pas vraiment adapté à votre réaction de couple. Donc vraiment, c'est comment déjà on prend conscience de ça? Comment est-ce que vous pouvez prendre conscience que, ben ouais, quand je suis fatiguée, je vais être plus réactive? Alors vous le savez sûrement déjà, tous, mais c'est aussi prendre conscience que, bah, quand on est trop dans le speed, avec le boulot, avec machin, avec truc, bah, forcément les interactions relationnelles vont être beaucoup moins fluides. Ça, partons du principe qu'on a tous à peu près, des boucles réactionnelles dans notre cerveau qui sont foireuses. Si je pars là-dedans, ça va être une tangente assez longue, mais je verrai si j'ai le temps d'en toucher un mot pendant l'épisode, mais c'est vraiment comprendre que, en fait, c'est là où ça y est, je suis en train de partir. C'est là où l'interaction, système nerveux, gestion émotionnelle et trauma est très intéressante. C'est-à-dire que quand vous agissez en parallèle avec votre système nerveux et que vous allez chercher la source, les racines de ces boucles de réaction, c'est-à-dire vos traumas, hem et que vous allez les transformer, en fait, vous aboutissez à quelque chose de beaucoup plus fluide, pour éviter de tomber, ben, dans nos habitudes. Je verrai si je peux y revenir après. Donc, OK, donc maintenant qu'on sait que le stress potentialise, nos engueulades, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, il faut bien comprendre que, et c'est l'exemple que j'ai donné sur Instagram, il y a la réalité présente, tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui peut surstimuler votre système nerveux, qui est lié à la société, qui est lié à notre mode de vie, qui est lié à tout ça. Et il y a la base de notre système nerveux. C'est-à-dire qu'on a tous grandi dans un environnement plus ou moins stressant, plus ou moins chaotique, qui a imprimé sur notre cerveau et notre système nerveux, hem, une zone de confort, comme une base, un niveau zéro. Imaginez un niveau zéro pour vous et tous nos niveaux zéro sont différents. Donc vous imaginez une échelle de stress allant de zéro stress, c'est-à-dire, la mort, quelque part, puisque chaque stimuli intérieur est une forme de stress. Mais voilà, et le maximum étant, l'explosion intérieure. Et en fait, vous vivez dans l'enfance, donc entre 0 et 7 ans, la période où en fait votre cerveau est imprimé par le programme, société, comment vivre en société. Heu, Vous vivez dans un environnement qui va être plus ou moins chaotique, avec un niveau de stress qui va varier. Ce niveau de stress va s'imprimer dans votre système nerveux comme la base, votre zéro à vous. Moi, par exemple,
j'ai grandi dans une famille avec pas mal de conflits, pas mal de problématiques, même si c'est de stress par rapport à la sécurité, c'est-à-dire à la possibilité que mes parents restent ensemble, ce qui pour un enfant est extrêmement stressant puisqu'en fait sa survie dépend, des gens qui l'entourent. Si les gens qui l'entourent sont pas bien dans leur peau et cetera, ça va générer, ces systèmes d'hypervigilance, notamment parce que, il faut que l'enfant, soit sûr de survivre, en fait. Donc, si vous avez grandi dans un environnement relativement chaotique, il y a de fortes chances que vous ayez imprimé à l'intérieur de vous un niveau 0 qui soit un peu supérieur à la moyenne. J'en sais quelque chose. Donc, vous vous retrouvez avec ce niveau 0 et en fait, ce niveau 0 de votre système nerveux, c'est votre zone de confort. C'est là où vous êtes bien, c'est là où vous êtes nickel. Le problème, c'est quand cette zone de confort, c'est le chaos. Et par exemple, alors attendez, je pousse un peu mes notes pour pas oublier trop de trucs. Donc par exemple, moi qui ai grandi dans cet environnement-là, on va dire que j'avais un niveau 0 à 10, voilà. Et que du coup, moi, ma zone de confort, notamment en relation, c'était le conflit. C'est-à-dire que, c'était vraiment, une alors c'est pas pour ça que j'aimais le conflit, mais en fait, j'étais très à l'aise dans le conflit, il y a aucun problème. Moi, j'ai vraiment un paramètre guerrière qui était très développé et du coup, j'étais extrêmement à l'aise dans le conflit et dans la fuite. C'est-à-dire que si tu me donnes pas, ce que j'ai besoin, soit je te rentre dedans, soit je me barre et donc c'était vraiment ma modalité de base et donc j'ai eu plusieurs relations qui, au bout de 2 ans, je me barre. Parce qu'en fait, ça me permettait de revenir avec ma sécurité. Parce qu'en fait, le fait d'être en lien, long terme avec quelqu'un et du coup de risquer de m'ouvrir à un certain niveau, me mettait en insécurité. Parce qu'en fait, derrière, chez moi, il y avait toujours cette croyance que la personne allait partir. C'est pas qu'elle pouvait partir, c'est qu'elle allait partir ou qu'elle allait me faire mal. Donc il y avait toujours un peu cet instinct de protection en permanence. Ce qui fait que moi, en relation, avec mon niveau 10 de mon système nerveux, c'était assez compliqué. Et donc je suis arrivée dans une nouvelle relation où au bout de 2 ans ça a été compliqué et là je me suis dit: «Non, c'est plus possible en fait, tu peux pas continuer à partir parce qu'en fait, pour revenir à ta zone de confort, au conflit, au machin», en fait, dès que ça venait un peu trop bien et moi une de mes plus grandes peurs en grandissant, une des plus grandes terreurs et je trouve ça très drôle parce que c'est sûrement une des choses qui m'aurait fait le plus de bien, c'était d'être en relation, de genre de me marier à 20 ans, d'avoir, des enfants, un chien, un 4x4 et un pavillon. C'était l'enfer. Alors il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je pense toujours que c'est l'enfer et l'enfermement, mais n'empêche qu'au niveau, stabilité, sécurité affective, ça aurait pu être plutôt pas mal. C'est pas le chemin que j'ai choisi parce que j'en étais incapable à l'époque et du coup j'ai vraiment, cheminé avec ça et en fait, donc là, je suis en couple depuis 13 ans et donc au bout de nos 2 ans, c'est un peu représenté le même schéma que d'habitude. Parce qu'en fait, mon système nerveux avait besoin de revenir à sa base de: «Tu te gères toute seule, tu as besoin de personne» et surtout, voilà. Donc c'est ce que j'ai observé et c'est ce que j'ai travaillé et en fait, ça m'a permis aujourd'hui de construire, petit à petit un nouveau niveau 0 pour moi. Où en fait mon niveau 0 est beaucoup plus bas et du coup j'expérimente un niveau de régulation du système nerveux qui est très différent, où je suis beaucoup plus apaisée, où j'ai une gestion du stress, de me pousser, de l'amour de moi. Toutes ces choses que je vous enseigne en fait ça vient nourrir ça, hein. Est très différent et ce qui me permet aujourd'hui, de ne pas tomber dans, les schémas répétitifs. Par exemple, j'en avais un qui était très fun, c'est que tous les 6 mois, je remettais notre couple sur le grill. Genre tous les 6 mois, on va tout reprendre à zéro et on va s'assurer qu'on est bien fait l'un pour l'autre. Donc, je vais tout passer en revue, voir tout ce qui va pas, te balancer à la gueule tout ce qui va pas. On sait jamais, tu pourrais en partir et du coup, maintenir cet état de pression et de stress permanent sur le couple. Et quand j'ai vu ça, mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Tu peux pas continuer à faire ça, tu t'auto-sabotes» et honnêtement, c'est des schémas, alors pas nécessairement celui des 6 mois, mais c'est des schémas que je croise énormément chez mes clientes. Parce qu'on est toutes formatées et objectivement, je connais pas énormément de monde qui a grandi dans une famille, épanouie, bienveillante, avec des connexions relationnelles et peu nourrissantes. J'en ai pas beaucoup croisé. Donc c'est vraiment, déjà avoir cette bienveillance-là envers vous-même, avoir cette lucidité-là, de voir où est-ce que, vous tirez des balles dans le pied
et de faire le job pour changer ça. Et c'est donc l'objet de la 3e partie de ce podcast. Comment on fait évoluer votre système nerveux? Alors il y a plein de pratiques sur internet où ils vous expliquent comment réguler votre système nerveux. Ça, c'est de la régulation immédiate. La majorité de ce que je vois, c'est-à-dire on va vous parler de respiration, de souffle, de cohérence cardiaque, de tout un tas de choses. C'est très efficace et je le conseille vraiment à plein de niveaux pour manager votre anxiété, le stress et tout ça. Mais là, c'est pas de ça dont je vous parle. Là, je vous parle de reformatage. Donc c'est quelque chose qui se passe un peu plus profondément, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait dans l'urgence et c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être répétitif. On reformate notre système nerveux à travers, l'expansion de ses capacités. C'est-à-dire que, par exemple, je vais reprendre mon exemple. Moi, avec mon système nerveux à 10 dans le chaos, il fallait que j'expande, je sais même pas si on dit ça en français, la capacité de mon système nerveux à être dans la paix. Parce que pour moi, la paix, c'était angoissant à mourir. Mais vraiment angoissant. C'est-à-dire que, et je connais beaucoup de femmes comme ça, la paix, ce n'est pas forcément un espace où on est bien. Ça va générer énormément de stress. Pas parce que c'est mal, parce que parce qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, on sait pas. Du coup, notre système nerveux, il panique. Donc, on a besoin d'apprendre à... Moi, ce que j'avais besoin réellement, c'était d'apprendre à être dans la paix. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bah, déjà, en générant de la paix, dans son corps. Donc moi, c'est vraiment un travail que je fais de manière somatique. Pour moi, on peut pas réguler son système nerveux avec sa tête, c'est pas vrai. Déjà parce que les 2 sont pas connectés. Le principe du système nerveux parasympathique, c'est ce qui gère tout ce qui n'est pas conscient. Donc pour moi, c'est pas forcément le bon chemin. Après, je vous laisse guide et maître de vos choix, mais pour moi, le moyen le plus rapide d'aller réguler ça en profondeur et transformer ça, ça va être l'utilisation de la thérapie somatique. Donc, thérapie somatique, c'est mouvement, respiration, souffle, voilà, tout ça. Le corps. Donc on va vraiment aller travailler là-dessus et moi c'est beaucoup ce que je fais dans mes individuels et c'est aussi une des grosses fondations du Too Much Club, mon membership où je vous invite tous les mois à explorer un archétype, mais en fait ce qu'il y a de caché derrière ça, c'est vraiment comment on va permettre à notre système nerveux d'être à l'aise dans l'expression d'un certain archétype pour que vous puissiez l'intégrer plus profondément dans votre vie. Donc c'est vraiment, une opportunité de comment est-ce que je vais créer plus d'espace à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je vais pouvoir, permettre à mon système nerveux, vous pouvez l'imaginer comme un muscle qu'il faudrait muscler pour lui permettre, de supporter un plus grand spectre de possibilités, d'émotions. L'idée, c'est que votre système nerveux soit adaptable le plus possible, que vous puissiez, avec une forme de sérénité, d'ancrage et de connexion à vous, à votre justesse, naviguer d'espaces très stressants à très peu stressants à la paix, et que vous puissiez petit à petit, en fait, naviguer partout, tout en restant vraiment aligné à qui vous êtes et pas tomber dans le réactionnel. Donc du coup, pour faire ça, le somatique, je trouve ça fantastique, ça rime en plus. C'est vraiment, on va utiliser la respiration, le breathwork qui est incroyable pour ça. On va utiliser la visualisation. En gros, je vous fais visualiser quelque chose qui vous est inconfortable et on va apprendre à le rendre confortable ensemble. Et j'utilise, vous le savez, l'énergie sexuelle, l'orgasme, parce que en fait, l'énergie orgasmique est une énergie qui va générer une énorme relaxation dans votre système nerveux, qui va vraiment activer votre parasympathique et qui va vous permettre de rentrer en connexion avec votre inconscient beaucoup plus profondément, de chanter ce mental. Et cette énergie, quand on l'utilise de manière dirigée, donc c'est les bases, c'est de la thérapie somatique et du néo-tantra. Après, c'est des pratiques que moi j'ai apprises ou que j'ai transformées, mais que en fait on va vraiment utiliser cette énergie du plaisir et de l'orgasme pour reformater et un peu expandre la capacité de votre système nerveux à ressentir par exemple du plaisir. Euh, Il y a énormément de femmes pour qui, et d'hommes je pense, pour qui le fait d'avoir une association négative au plaisir, négatif plaisir-stress, génère l'impossibilité d'avoir des orgasmes. Parce qu'en fait, dès que le plaisir va arriver dans votre corps, votre système nerveux va freak out, va stresser et en fait va bloquer
la capacité à percevoir le plaisir. C'est des mécanismes un peu complexes, mais en fait, dites-vous que vous avez imprimé dans votre corps, cette idée que, plaisir égale danger et donc votre corps vous protège. Donc l'idée, c'est d'aller déformater ça en profondeur, en fait et c'est pour ça que je le fais à travers le corps, déjà pour plusieurs raisons. Parce que ça marche. Ça marche très, très bien. Moi, je fais des séances même, alors j'ai des accompagnements, plus longs pour les gens qui ont besoin de travailler sur différentes choses, mais je fais des séances laser d'1 heure et demie, mais les résultats sont barjots. Sur des problématiques spécifiques, les résultats sont barjots. Hem et en plus, derrière, on a une semaine où on va intégrer tout ça, mais donc c'est vraiment, il y a vraiment moyen de faire des shifts très profonds en très peu de temps avec la thérapie somatique. L'important, ça va être dans la répétition. C'est pour ça que les gens qui quittent mes espaces, ils ont des devoirs, des choses à faire, parce qu'en fait, ça va venir vraiment, ancrer la nouvelle réalité, le nouveau chemin neuronal, la nouvelle possibilité dans votre corps. Donc l'idée, c'est vraiment de gonfler votre capacité à sentir du plaisir, j'ai envie de dire. C'est un excellent moyen d'augmenter votre capacité à ressentir de la paix, à vous être apaisé et à plus être dans cette boucle de stress infernale dans laquelle 90% de notre société vit en permanence. Et encore, je suis gentille, je pense, sur les 90%. Donc c'est vraiment, cette opportunité-là qui va vous permettre, vous, de réguler, mais dans votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand on régule ça? Heu, on va être plus, ce que je vous ai dit, dans l'alignement de qui on est. Donc on va être moins dans la réaction. Donc on va pouvoir être en connexion vraie. C'est pas votre enfant blessé qui va parler à l'enfant blessé de votre partenaire, parce qu'en vérité, quand on est dérégulé, c'est ça qui se passe. Et après, ça explose. Et après, on regarde la relation et on regarde la discussion qu'on a eue et l'engueulade qu'on a eue, on se dit: «Mais comment ça se fait qu'on est encore parti là-dedans?» alors que je sais, je vois, je connais mes blessures. Je veux dire, tous ceux qui sont là, en général, ils ont déjà bossé sur eux, c'est pas la question. C'est comment est-ce que je l'intègre dans mon quotidien, comment je l'intègre dans ma vie. Moi, ça a été vraiment, heu, ce qui a nourri ce passage à l'exploration de la sexualité, du plaisir, du somatique et tout ça, c'est que, putain, d'un seul coup, ces 10 ans, 15 ans de développement personnel que j'avais fait dans ma tête, ils descendaient dans mon corps et dans mon quotidien. Ça, c'était incroyable. Et c'est vraiment cette opportunité-là qu'on a dans le couple, parce que c'est très intéressant d'aller explorer les dynamiques qu'on a dans le couple d'un point de vue mental, ça permet d'avoir de la clarté. Mais il y a des choses qu'on transformera pas comme ça. Et je vais terminer en vous donnant un exemple assez concret. Heu, une des manières qui a été extrêmement efficace pour moi, pour, développer cette capacité de mon système nerveux à naviguer sur tout le spectre entre la paix et la peur, c'est, hem, d'étendre ma capacité à ressentir du plaisir. Et ça concrètement, je l'ai fait avec des pratiques de plaisir ou en mettant, en fait, en générant du plaisir dans mon corps et en sentant qu'il y a des moments où en fait, j'allais switcher vers mon cerveau et en revenant à mon corps et en respirant et cetera. Ça, c'est le type de pratique que je peux partager avec des clientes en individuel. C'est vraiment, comment même, c'est comme ça qu'on devient multi-orgasmique en fait. C'est en étendant la capacité de notre système nerveux à tolérer le plaisir. Parce que le plaisir, l'orgasme est une, hem immense source, d'énergie dans notre corps et ça peut être, entre guillemets, «choquant» pour notre corps qui va fermer les portes parce qu'en fait c'est un peu comme si vous avez du 3000 volts qui circule dans le corps alors que d'habitude vous avez que du 220 et du coup, c'est inconnu, c'est potentiellement dangereux, on va fermer les portes. Or, en apprenant à rouvrir les portes, en apprenant avec la respiration, le somatique, le travail autour du plaisir, de la sensation du corps et tout ça, de qui est substantiellement ce que je vous apprends à faire dans la Bible du plaisir, hein. Heu, ça va être vraiment comme ça qu'on plonge petit à petit et qu'on autorise son corps à ressentir plus de plaisir et que petit à petit, bah, vous pouvez avoir un orgasme et continuer et vous en avez un deuxième et un et cetera et cetera et cetera. Parce qu'en fait, vous avez plus cette phase de renfermement. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, il y a beaucoup d'années en arrière, quand j'avais un orgasme, derrière, on pouvait plus me toucher. C'est comme si d'un seul coup, ça avait été trop et genre, si mon partenaire, voulait genre mettre ma sa main, sur mon clito ou me toucher, j'allais, me rétracter en fait, parce que c'était plus possible. Mais en fait, mon système nerveux n'était pas capable de tolérer plus de plaisir que ça et il a fallu que j'apprenne.
et ça s'apprend, ça se muscle, c'est comme à la salle de sport en vrai, hein. Donc c'est vraiment aussi pour vous ouvrir la possibilité parce que souvent j'entends des gens dire: «Ouais mais bon, si ça a été imprimé dans mon enfance, c'est mort en fait, il va falloir que je vive avec toute ma vie». Hem, oui et non. C'est-à-dire que oui, bien sûr que ça fait partie de votre constitution et quelque part, ce que je disais à quelqu'un hier, la blessure originelle par exemple, une blessure très profonde de l'enfance, elle part jamais. Faut arrêter d'écouter les conneries qu'on vous raconte. Elle ne part jamais. Par contre, avec les années, le travail que vous faites et tout ça, elle est moins irritée, elle est moins inflammatoire, elle est moins présente et quand elle prend la place, vous la voyez, vous savez la contourner et vous savez faire autrement, en fait. C'est ça qui change, c'est ça que ça sert à ça le développement personnel, en fait. Ça sert juste à ça. Hem, à être mieux avec vous-même, à être mieux avec qui vous êtes et à apprendre à naviguer avec qui vous êtes pour pouvoir avoir que la vie que vous désirez vraiment. Vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. C'est juste que vous êtes déjà une Ferrari, sauf que vous avez jamais vraiment appris à la conduire comme une Ferrari, c'est tout, en fait. Voilà, sur cette belle métaphore, je pense que j'ai exprimé à peu près tout ce que j'avais à vous transmettre là-dessus. Je vérifie. Il me reste à vous inviter à vraiment faire vos recherches à ce niveau-là, observer. Hésitez pas, hein, venez me poser des questions, mettez-les en commentaire là si vous êtes sur YouTube ou sur le podcast. C'est vraiment alors c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, parce que non, le travail sur les traumas, le travail sur, le plaisir, c'est fondamental et tout ça. Mais quand même, ça a un impact très, très important. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ça a un impact pas que dans votre couple, ça a un impact dans toute votre vie. Ne serait-ce que la perception que vous avez de vos possibilités dépend de la capacité de votre système nerveux à accepter le bonheur. Et on a tous un plafond de verre au niveau du bonheur. Là, j'allais partir dans une tangente sur d'où ça vient, mais ce serait encore une fois un autre épisode, puis on est à plus de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'ai envie de vous inviter encore une fois, si vous savez pas par où commencer déjà, n'hésitez pas à venir m'en parler et j'ai envie de dire mon offre actuellement la plus abordable, la plus simple et la plus fun et là vous allez pouvoir travailler ça avec d'autres personnes incroyables, des femmes qui vraiment enfin moi les gens qui sont dans cet espace, je les aime tellement et elles sont tellement inspirantes et on co-crée vraiment cet espace ensemble. Je veux parler du Too Much Club parce que cet endroit a commencé un peu de manière autonome, il s'est présenté à moi et je le suis et aujourd'hui, on a 2 lives par mois, un live de pratique somatique, donc ce que je vous expliquais, où en fait, on va vraiment aller explorer un archétype que moi j'appelle du féminin sombre, c'est-à-dire des parties du féminin qui sont pas valorisées par la société et qu'en général, on a gentiment, rangées aux oubliettes parce qu'on a besoin d'être aimé. Et donc je vous apprends à travers, un mois d'exploration à, être capable de réintégrer cette part de vous et être à l'aise avec, système nerveux, tout ça, pour pouvoir avoir cette carte de plus dans votre jeu et pouvoir vous amuser beaucoup plus. Donc, à titre d'exemple, ces derniers temps, on a exploré la colère avec Kali, vraiment l'énergie de la guerrière, de la colère, de la femme en colère, parce qu'il y a énormément de pépites là-dedans. Et on a exploré la séductrice ces derniers temps. Et là, on part à partir de jeudi prochain, donc je sais pas quand vous écouterez ce podcast, ce sera le jeudi 10, après tous les lives de toute façon sont accessibles en replay derrière. On va explorer vraiment, on poursuit l'exploration de cette séductrice à la demande des femmes qui sont dans le groupe, parce qu'on s'est beaucoup amusé et que c'est très riche en fait. Et en fait, on va juste expandre un petit peu le mois prochain sur séduction et magnétisme. Comment est-ce que on génère plus de plaisir et plus qu'on veut dans la vie à travers cette énergie de la séductrice. C'est extrêmement fun, c'est extrêmement agréable et c'est vraiment des perceptions qui changent votre quotidien, en fait. Donc il y a un live par, mois, un live somatique par mois en début de mois. On refait un live en fin de mois où c'est vraiment questions-réponses, partage d'expériences. Moi, je suis là pour vous coacher aussi sur des situations particulières et entre les 2, on explore dans un groupe très, très privé, sur Telegram, parce que Telegram ne censure pas les mots osés. Et donc on explore ensemble, cet archétype. Je suis là quasiment tous les jours pour vous faire des vocaux, vous proposer des pratiques, faire des retours, vous pouvez échanger.
C'est un peu la réalisation de cet espace vivant d'échange que j'ai toujours désiré, que j'arrivais pas à trouver ni sur Insta, ni quand j'ai créé d'autres groupes sur Telegram et tout, parce qu'il y avait trop de bordel et là vraiment on a créé un groupe qui est vivant, qui est puissant et où on s'amuse énormément et où on change notre vie et le monde en même temps. Donc je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. Si possible, si vous avez envie et si vous écoutez avant jeudi, le live il est jeudi à 10h et sinon c'est après. C'est 66 € par mois et au vu de tout ce qu'il y a là-dedans, parce que bien sûr vous avez accès au replay de mois passés, cet espace est incroyable. C'est sans doute le rapport valeur qualité-prix que j'ai de plus incroyable dans mon espace, heu, auquel à tel point que j'ai une copine qui m'a dit: «Mais ça c'est pas un membership, c'est un mastermind, ça coûte bien plus cher». Mais en fait, je m'amuse tellement dedans et je sais que ça vous apporte tellement et c'est aussi ça que je cherche, avec ma pratique. Je suis pas Mère Teresa, je fais pas ça pour rien, je suis là pour aussi gagner de l'argent. Mais si je peux amener plus de femmes à avoir plus de fun et à s'amuser, ensemble et à cheminer ensemble dans des espaces comme ça, où la spiritualité rime avec ludique et pas se prendre au sérieux et se poser les vraies questions et être dans une vraie sororité de réelle célébration et de soutien et pas de jugement caché, ou de love and light et surtout pas enfin, on est là pour tout, on est là pour toutes les parts de vous et je ne peux que vous inviter à nous rejoindre pour cette expérience. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une délicieuse journée et prenez soin de votre système nerveux aujourd'hui.